Cette 8e journée a débuté par une autre cinglante défaite de l'Entente sportive de Bingerville au Parc des Sports de Trècheville face à l'AFAD de Djekanou. Et pourtant, les banlieusards ont été les premiers à tirer au but sur cette action. Dès la 10e minute, le shoot tendu de Saoui Laurent est cadré. La réplique des académiciens est emmenée par Dépodé Jacob qui sert Monkorochek sur le côté droit. Le retrait est stoppé par la défense bingervilloise. Bingerville charge à nouveau sur le côté. Le centre est bien dosé. L'attaquant bingervillois reprend comme un sou et ne cadre pas. Saoui revient à la charge sur cette remise en touche. Sans un partenaire bien démarqué, il frappe et ne cadre pas encore. Très entreprenant ce début de partie, Bingerville qui a retrouvé Diabaté multiplie les offensives mais a du mal à prendre à défaut le regroupement défensif de l'AFAD. Les académiciens attaquent. Zakri a vu Monkoro qui est stoppé à l'entrée des 18 mètres. Les poulains de Bachir Diabaté reprennent leur domination avec Enza Diabaté qui élimine 2 défenseurs mais Okuzawi lui impose sa condition physique. 0-0 à la pause. En seconde période, la domination change de camp et c'est l'AFAD avec Cuisera Pierre qui lance Monkoro. Le centre est trop levé. Les académiciens à l'abordage, Zakri place le ballon dans le dos de la défense. Ouattara Suleiman est poussé. Kosamarus siffle le pénalty. Au ralenti, Yassé pousse bien l'attaquant de l'AFAD. Les Bingervillois ne sont pas contents. Leur entraîneur Lagobayi aussi et il le fait savoir au 4e officiel. Le pénalty est transformé par Okuzawi. Quand le jeu reprend, Soro bien servi rate le cadre. L'AFAD encore, Zakri qui part en slalom, le shoot dans le décor. On reprend les mêmes et on recommence. Zakri fait une offrande à Cuisera, le crochet et ça fait 2-0 pour l'AFAD. Belle action, Zakri Kairé au départ et le beau geste de Cuisera avec ce but pour conclure. Bingerville désarçonné réagit avec Enza Diabaté dont le shoot part dans les gants de Taourou Clovis. Bingerville encore à l'abordage, le centre, Ouattara Kwasi amorti, la reprise en pivot est contrée. Sur la relance, Monkorochek à la limite du hors-jeu, ajuste Kragba Ogré, 3-0 pour l'AFAD qui roule au super et enfonce l'Entente sportive de Bingerville dans les profondeurs du classement. Bon, le résultat il est bon à prendre, hein, mais il faut dire que l'AFAD n'a pas joué son football habituel. Voilà, nous avons peiné un peu dans le début du match. Sinon, le plus important, c'est de prendre les 3 points que nous avons pris. Et puis voilà, nous pouvons dire merci au groupe et à tous ces joueurs qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. L'opposition à Sec Mimosa Stella Club d'Adjamé a été d'un bon niveau technique avec 2 équipes qui en voulaient plus pour retrouver le podium. Ce sont les Stellis qui ont donné la première alerte sur ce corner avec le shoot écrasé de Tano Jacalin. Les Stellis reviennent à la charge. Le centre et la tête de Tano Jacalin passent sur la transversale. La Sec réplique avec Doumbia Youssouf dont le centre est capté tranquillement par AFMI Christophe. Traoré Siaka, le coach Mimosa, a senti le danger venir et replace ses poulains. Mais c'est le Stella qui presse en ce début de match sur 7 balles à l'entrée de la surface. Tano Jacalin, coulisse pour Bamba Isiaka qui se mélange les pédales et Komena Sylvain peut contrôler. Le Stella encore sur le côté gauche, le retrait de Bamba Isiaka, Komena Sylvain relâche le ballon mais Diomandé Aboubakar ne peut marquer. Le comité d'animation Mimosa est bien serein, mais Rigo Gervais, lui, est anxieux face aux nombreux ratés de son équipe. La SEC, avec ce coup franc de Traoré Moussa, la tête de Okan Agoussi, tranquillement pour AFMI Christophe. Ce supporter n'est pas content et il demande de l'application dans le geste final. Message bien reçu, Zagbayou Ugevra pour Mvondo qui trouve Agoussi le contrôle, mais les défenseurs s'interposent. Le Stella avec Bamba Isiaka qui part de la médiane résiste à 2 défenseurs, puis 2 autres et est retenu dans la surface de réparation. Pas de pénalty au grand désarroi du banc de touche stelliste. 0-0, c'est le score à la pause. En seconde période, ce sont les Mimosas revenus avec de bien meilleures dispositions qui se signalent avec ce shoot de Mvondo Michel. Max Sekere a vu Agoussi sur le côté gauche, le centre télescopage entre Zagbayou Ugevra et AFMI Christophe. Les actionnaires, eux, sont impatients. 65e minute sur cette faute, la SEC obtient un coup franc. Traoré Moussa a vu l'appel de Soumaro Bangali. Il dépose le ballon sur son pied et d'une pichenette ouvre le score. 1-0 pour les Mimosas. Le véloce défenseur Mimosa ne quitte pas le ballon des yeux jusqu'à le rabattre dans les filets. Sur le banc stéliste, l'anxiété se lit sur les visages. La SEC encore sur cet autre coup franc de Traoré Moussa, cette fois à FMI, à les gants fermes. Les Mimosas pressent, le ballon est levé, la tête de Boakofi sur la transversale. La reprise est stoppée par Sogodogo Lamine.
Touche pour les jaunes et blancs. Agoussi dévie pour Boakofi Davi qui manque le cadre. 1-0 pour la SEC Mimosa qui progressivement retrouve sa vitesse de croisière avant les joutes continentales. Côté stéliste, la déception est grande, mais on garde l'espoir. Vous savez, 8 journées aujourd'hui, c'est-à-dire on joue le tiers du championnat. Bon, on fera le compte, comme je le dis toujours, on fera le compte après. Actuellement, on essaie de grappiller le maximum de points possible. Actuellement, aujourd'hui, ça n'a pas été. Dans la trêve, ça qui tombe bien, on va essayer d'aller en vacances, revenir avec la fraîcheur, travailler encore plus pour pouvoir grimper. Ce championnat est assez long. Au parc des sports de Trècheville, les Bassamois en plein doute recevaient la Jeunesse Club d'Abidjan Trècheville. Et ce sont les insulaires qui se ruent tout de suite dans la bataille avec ce centre qui surprend Akrofi Edem. Réplique immédiate des Abidjanais, Seoulou Franck est bien servi, mais il tire dans les bras de Koulibaly Ahmed. Les Abidjanais accentuent leur pression. La déviation de Bomanin, le shoot de Sangaré. La JCA encore, long ballon de Gounazobi, amorti en pivot et ajuste Abdul Karim Ouattara. 5 minutes plus tard, les Bassamois sur ce centre mal renvoyé, Gariba Mohamed, c'est Broufrejus qui égalise. La passe est belle et Diarra prend tout son temps pour battre le portier abidjanais. 1-1 à la pause. À la reprise, les Abidjanais ont la possibilité de prendre l'avantage sur ce long ballon dans la surface de réparation, mais Seoulou Franck choisit le drop. 65e minute, Bassama un coup franc. Akrofi lève bien le ballon. La tête de Djangba Kobena n'est pas cadrée. La JCA avec Goyon Pini qui passe entre deux. Le retrait, la reprise de Sangaré renvoyée par le gardien de Bassa. Les rouges et bleus reviennent à la charge. Le centre, la déviation et la reprise de Bango Kofi sur le montant. Réplique abidjanaise avec Seoulou qui trouve Bomanin. Le contrôle, mais le lob ne trompera pas Koulibaly Ahmed. La JCAT pousse. En cette 75e minute, Héritier Gonti libère un shoot de 30 mètres capté par le portier Bassamois. On joue les arrêts de jeu. Bango sur le côté droit se joue de Kwame Kwaku qui revient le bousculer en pleine surface de réparation. Penalty indique Dionou Mandiez. Bango se fait justice et d'un contre-pied parfait redonne la joie de vivre aux Bassamois qui depuis 4 journées ont marqué le pas. 3 matchs, 3 défaites. Pour la JCAT, la douleur est encore grande. Ça fait très mal, ça fait très mal. Nous sommes en train de traverser une période difficile. 3 matchs, 3 défaites. Et nous sommes les premiers à marquer. Et après, on s'en parle, nos joueurs en deuxième mi-temps. Il manque d'engagement. Il manque d'engagement, il manque de volonté. Toujours au parc des sports de Trècheville, l'école de football Yo Martial recevait le club omnisport de Korogo. Tout est allé très vite avec les Korogolais en rouge sur le côté gauche. Le centre de Kwadjo Aoutou est mal renvoyé dans l'axe. La reprise ricoche sur la transversale. 20e minute, le COK obtient un corner. Le ballon est bien levé. La tête de Aoutou n'est pas cadrée. Très percutant en ce début de partie. Le COK obtient un coup franc à l'entrée de la surface de réparation. Le ballon envoyé met le portier de l'EFIM en difficulté. Les écoliers réagissent enfin sur cette belle action de Zawobi Romeo, bien parti à la limite du hors-jeu, est stoppé par la belle défense de Ouattara Khalil. La reprise des 30 mètres est captée par le portier korogolais. L'EFIM revient à la charge avec ce tir tendu de Kofi Kramark qui oblige Kosoubé à sortir la belle parade. Les écoliers encore, Zawobi Romeo dans la surface de réparation. La frappe n'inquiète pas Kosoubé. 0-0 à la pause. La seconde période débute sur notre offensive des écoliers qui, coup sur coup, emmène 2 shoots tendus dans les bras de Kosoubé. 58e minute sur cette longue balle, Gariba Mohamed rate son shoot, mais le ballon touche la main de son garde du corps. Penalty indique Akabouadou. À l'exécution, Kouara Mohamed prend à défaut Kotoko Mohamed. 1-0 pour les Korogolais. Le COK encore sur le côté droit. Allah fait son petit numéro avant d'envoyer le centre boxé par Kotoko Mohamed. Réaction de l'EFIM sur cette action. Alamba Brou est bien servi, libère un shoot tendu qui est sauvé par le portier de Korogo. Reprise korogolaise avec Traoré Benogo qui part en dribble jusqu'à l'entrée des 18 mètres. Il sert Ala Yoro qui attend les photographes. Les écoliers pour la dernière action de la partie. Longue balle dans la défense korogolaise. Zéré Rodolphe entre 2 défenseurs met la tête mais n'est pas cadré. 1-0 pour le COK qui relève enfin la tête avec cette victoire qui lui mettra du baume au cœur. Ouais, c'est vraiment une joie parce que avec plusieurs nuls comme ça et puis on vient à une victoire, nous sommes vraiment heureux. C'était pas facile mais nous remercions le bon Dieu qui nous a donné cette victoire
Et bon, on va travailler pour continuer dans cette lancée-là. Africa Sport Sporting Club de Gagnoa a attiré un nombre public à Robert Champrou pour voir cette rencontre et ils n'ont pas eu tort. Dès la 14e minute, Koné Mohamed envoie un centre anodin, mais la tête de Sanogo Mohamed Vieira met en difficulté la défense gagnolaise. L'Africain encore avec Antoine Ngossan après 1000 passements de jambes, le tir est contré. Les membres associés restent médusés et ils ont raison. 30e minute, les Gagnolais sortent de leur torpeur et sur cette relance, Sila Adama est abattu à l'entrée de la surface de réparation. Coup franc indiscutable que Seri Dogo envoie dans la lucarne pour l'ouverture du score. Seri Dogo est très heureux et avec lui le petit comité d'animation de Gagnoa. On voit Seri Dogo s'applique et en vieux renard envoie le ballon sous la transversale. 1-0. Le Sporting est encore présent. Dali Okaoué a vu Kwaku Kona qui élimine le gardien des Aiglons avant de pousser dans les filets. 2-0. Sur le ralenti, Kwaku Kona évite le portier de l'Africa avant de marquer tranquillement. Le Sporting qui règne en maître en cette fin de première partie a une action dans les 18 mètres. Kwadjo Yao est bousculé, pénalty sifflé par Koulibaly Abou. Seri Dogo proposé à l'exécution ne tremble pas et ça fait 3-0 à la pause. En seconde période, la pression change de camp. Ce sont les Aiglons qui multiplient les offensives avec Antoine Ngossan. L'action est enrayée. L'Africa sur ce corner bien levé par Antoine Ngossan, la tête de Olio Kofikan ne prend pas la direction du câble. Et c'est un autre corner bien levé, le renvoi défensif, Soumaro à l'affût, amortit la frappe enchaînée qui est contrée par la défense. Les Gagnolais n'en démordent pas. Yao Kwame sur le côté gauche fait un retrait stoppé par la défense des Oye. 59e minute, corner de l'Africa bien levé, le mauvais renvoi de la défense, la reprise arrive dans les pieds de Sanogo Mohamed Vieira qui ne peut scorer. Sur la relance, Antoine Ngossan libère un shoot qui oblige Koné Kassim à mettre le ballon en corner. Le corner qui s'ensuit est bien levé, la reprise de Sanogo, Olio Kofikan réduit la marque. 3-1, les membres associés retrouvent le sourire. L'Africain encore avec Traoré Diakaria, alias Kirikou qui passe 1 contre 1, le shoot dans les gants de Koné Kassim. Les supporters et les dirigeants aiglons donnent de la voix. Mais c'est le Sporting qui a le ballon. Kwadjo Yao sert Sila en position de hors-jeu qui marque le 4e but. Score final 4-1 pour le Sporting Club de Gagnoa qui roule au super en ce début de saison. J'avais dit la semaine passée quand nous avons battu la SEC que nous avons un très bon encadrement et nous avons aussi une très bonne équipe. Et à force de travailler, bosser, et c'est ce qui nous vaut ce résultat-là. Dans les autres rencontres, on note match nul 1-1 à Bangourou entre l'Azid à Bangourou et l'As Denguelo Dodiene. À Yamoussoukro, la société en e-sport des armées est tombée sur ses bases face au COE Sport de San Pedro. Au classement, le Sporting caracole en tête avec 19 points, suivi de l'AFAD de Djekanou, du COE Sport de San Pedro et de la SEC Mimosa qui sont à 4 longueurs. En milieu de tableau, on retrouve la Jeunesse Club d'Abidjan, Trècheville et l'Africa Sport à la 7e et à la 8e place avec 11 points. Au bas du tableau, l'USC Bassam a gagné 3 places et s'est retrouvé à la 10e place, laissant la 13e place à l'Azid à Bangourou avec 5 points. L'Entente sportive de Benjerville ferme la marche avec 3 points.